Et salut. Mon sujet du jour, c'est les bébés chiens. Ça, c'est Volta quand elle est arrivée. Le premier jour avec Volta. Et là, c'est Zayn. Premier jour avec Zayn. Donc le sujet, ça s'appelle accueillir bébé chien. Et pourquoi je veux vous en parler? Ben, parce que vous voyez comment ça se passe avec les bébés, enfants, humains. Ben là, ça ressemble un petit peu avec les chiens, mais par contre, c'est tout en accéléré. Hein, le chien à 6-7 mois, il commence à te faire une crise d'adolescence. Oui, 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 la crise d'adolescence. Juste parce qu'il a une première montée d'hormones et que pour lui, c'est difficile à gérer. Donc voilà, il faut se préparer en fait avant l'arrivée d'un chien parce que un bébé chien, ça demande beaucoup de présence, beaucoup d'observation. Si on veut qu'il se développe bien, lui apporter les meilleures choses. Donc moi, je conseille de prendre du temps, qu'on soit seul, en famille ou quoi. Hein, c'est très important en fait de pouvoir accorder de l'attention à son chien. Donc qu'il soit bébé, adulte ou vieux, hein, de toute manière. Hein, ça, je pense que vous avez compris un petit peu. Alors pourquoi j'insiste en fait sur les bébés chiens quoi? Parce que vous connaissez, hein, vous avez dû entendre parler de la période d'imprégnation, 0-4 mois. Qu'est-ce que c'est, Kezako? En fait, c'est juste que si ton chien il a jamais vu passer une trottinette, jamais vu passer un scooter ou un camion, jusqu'à 4 mois, hein, et ben plus tard, même toute sa vie, il risque d'avoir un pet au casque dès qu'il voit passer une trottinette ou un camion. Donc c'est quoi avoir un pet au casque? Bah je pense que vous avez tous dû voir au moins une fois dans votre vie un chien qui fait l'hélicoptère au bout de sa laisse, hein, qui saute dans tous les sens, qui est complètement fada quoi. Hein, donc voilà, il y a des choses à faire. C'est nécessaire, c'est très utile hein, de montrer la vie à son chien quand il est bébé quoi, pour qu'il soit à l'aise en toutes circonstances. Lui montrer le monde, c'est vital. Donc, quand tu as un bébé chien, en fait, l'avantage, c'est que tu apprends à te doucher très très vite. Mais genre, très 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 vite. C'est-à-dire que tu prends ta douche en 1 minute 30 top chrono, parce que tu oses pas lâcher ton bébé chien des yeux, quoi. Alors évidemment, c'est des merveilles, hein, c'est des merveilles. Hein, on est complètement subjugué par leur beauté. C'est les 8e merveilles du monde. Hein. On va pas se mentir, on est tous pareils. Hein, quand il y a un bébé chien qui arrive, c'est formidable. Je voudrais aussi vous parler de l'effet lune de miel. Qu'est-ce que c'est quand les gens en fait ils craquent sur un pitchou. Puis au bout de 2-3 semaines, hein, on va pas se mentir, hein, commence un petit peu à se lasser du bébé chien quoi, parce que ça demande beaucoup et que du coup bah on peut pas lui donner tout. Il y a quand même des gens qui prennent des bébés chiens alors qu'ils bossent, qui sont absents 10 heures par jour de la maison, 5 jours sur 7. Comment tu veux que ton chien il soit bien? Tu m'expliques? Donc c'est pour ça en fait qu'on se retrouve des fois avec des chiens très très jeunes hein, qui sont déjà en refuge parce qu'en fait les gens ils n'ont pas pris en considération tout ça. Donc voilà quoi, c'est quand même bien dommage. Donc je vais terminer cette vidéo en fait en vous montrant un truc et astuce parce que moi comme j'ai une meute de chiens, quand j'ai accueilli un autre chien, un bébé chien, les 2 autres grands ils devaient quand même marcher leurs kilomètres tous les jours quoi. Donc quand on est en étage ou qu'on doit marcher, enfin bon bref. En fait, moi j'ai porté mes chiens. Voilà, donc là vous voyez, Volta elle était bébé, elle était en sac kangourou. Je fais une dédicace à ma cousine Sophie parce que c'est elle qui m'a cousu à la main le sac. Et il m'a servi de porte-chien quoi. Bisous ma Sophie. Et ton Léo. Et donc, voilà quoi.
Ça me permettait d'avoir bébé chien en sécurité pendant que je marchais avec les 2 autres grands. Et je la posais quelquefois au sol quand tout était ok. Enfin bon, bref. Voilà. Et ensuite, évidemment, est arrivé dans nos vies petit Zayn. Donc, bah pareil, hein, rebelote, hein, on porte bébé chien, quoi, parce qu'il faut préserver ses articulations. C'est-à-dire que le cartilage de croissance, c'est tellement fragile que si votre bébé chien, vous lui faites faire des bonds de 1 mètre, monter 5 étages 3-4 fois par jour, enfin, vous avez compris le topo, quoi. En fait, vous allez le ruiner. Voilà. Donc, je connais des gens très très bien qui payent des séances d'ostéopathie pour chiens. Donc, après, oui, il y a des solutions, hein, mais voilà, en fait, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie. Hein. Donc, faut vraiment prendre soin dès le plus jeune âge. Donc, voilà. Moi, je vous conseille, en fait, de prendre un chien que vous pouvez porter dans les bras. Moi, par exemple, j'adore les patous, les canet corso. Et voilà, s'il y a un problème, ils seront trop lourds pour moi. Moi, j'ai le dos pété, je peux pas porter un chien aussi lourd. Donc voilà, il faut quand même savoir raison garder et prendre un chien qu'on peut porter, quoi. Voilà. Donc, je vous ferai une vidéo sur comment porter, comment aider un chien âgé. Hein, il y a des trucs à roulettes pour qu'il puisse gambader. C'est des prix qui sont devenus tout à fait abordables. Il y a 10 ans, ces machins-là, ça coûtait une blinde, quoi. Mais il y a des trucs et astuces, donc je vous expliquerai ça une autre fois. Voilà, donc attention à l'effet lune de miel, préparez-vous à l'arrivée d'un bébé, offrez-lui la meilleure vie, quoi. Allez, ciao.